Et ça s'est construit. Voyez, ces sentiments d'appartenance qui poussent les gens à dire je suis congolais et j'en suis fier. Est-ce que tu te sens comme ça aujourd'hui? Est-ce que tu te sens comme ça tous ces jours-là? Parce que c'est très important. Et c'est cette identité nationale, n'est-ce pas, qui s'est construite à partir de l'histoire commune que nous partageons. Combien de personnes connaissent l'histoire de notre pays? La vraie histoire. Je ne suis pas en train de parler des histoires racontées par nos bourreaux, par les colonisateurs. Ceux qui sont venus, qui ont trouvé des choses qui existaient déjà et qui ont écrit, qu'ils ont découvert ça. Je parle d'une vraie histoire. Est-ce que tu connais l'histoire de ton pays? Est-ce que tu connais l'histoire de la RDC? Si tu ne connais pas, prends le temps de lire, prends le temps d'apprendre, faites des recherches. Il y a des sources de connaissances. Et tant que nous ne connaissons pas l'histoire de notre pays, nous ne savons pas où nous allons. Un peuple sans histoire, c'est un peuple sans repère. Cette identité nationale s'est construite dans la langue. Nous avons les langues nationales. Nous avons les Kikongo, nous avons les Swahili, les Tsholuba, les Lingala que nous parlons. Est-ce que vous parlez ces langues-là? Est-ce que vous vous sentez fier de parler? Ou bien vous dites à vos enfants que je ne veux pas que vous parliez Lingala. Ne parlez pas Tsholuba ici. Ne parlez pas Kikongo ici. Vous devez parler français. Vous devez parler seulement anglais. C'est bien beau d'apprendre d'autres langues. On ne dit pas que c'est mauvais. Mais est-ce que nous poussons nos enfants, nous poussons les gens qui sont autour de nous d'apprendre nos langues nationales, de se sentir fiers de parler ces langues? C'est dans ça que nous trouvons l'identité nationale. Et cette identité qui doit se faire respecter. Ça devrait commencer par là. Nous devons nous retrouver dans une histoire commune et dans nos langues nationales et dans nos dialectes et tout ce que nous avons. Cette identité nationale s'est construite dans la culture nationale. Est-ce que nous connaissons la culture de notre pays? Nous comprenons aujourd'hui qu'un Congolais est sans repère. Nous trouvons des jeunes qui se marient aujourd'hui en tenue traditionnelle du Nigeria, de l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi? Ils ne s'intéressent pas à connaître d'où ils viennent en RDC, ils font partie de quelle ethnie, comment ces gens-là vivaient et comment ces gens-là se comportaient et comment ces gens s'habillaient, ainsi de suite. C'est cette culture-là qui fait que nous puissions construire, bâtir ce qu'on appelle une identité nationale et nous identifier à cette identité nationale.